En médecine, on nous a toujours appris que pour soigner une maladie, il faut connaître les causes de cette maladie. Éliminer les causes d'une maladie est la première démarche à faire pour soigner une maladie. En 2025, l'OMS déplore une augmentation exagérée de consommation de sucre. Depuis l'an 2000, le taux de consommation de sucre a considérablement explosé. Cette dernière, donc l'Organisation mondiale de la santé, recommande de consommer 25 grammes de sucre par jour, donc 6 cuillères de café par habitant. Alors que les États-Unis occupent la première place des pays consommant plus de sucre avec environ 180 grammes de sucre consommé par jour par habitant. Le sucre est comme de l'opium. Chaque jour, nous sommes submergés par des messages, par des publicités qui nous poussent encore et encore à consommer du sucre. On dira même que la vente des produits sucrés constitue un véritable business. Mais un business qui n'enrichit pas seulement ceux qui sont à la tête de ces entreprises, mais aussi ceux qui sont à la tête des entreprises pharmaceutiques. Alors là, on va se poser la question de savoir quel est le lien entre les entreprises qui produisent du sucre et les entreprises pharmaceutiques. Prenons l'exemple de cet Américain qui se réveille dans le sucre, qui passe toute sa journée à consommer des produits sucrés et qui dort en consommant les produits sucrés. Ce dernier ira voir un stomatologue ou un dentiste pour soigner ses caries dentaires ou tout comme les conséquences de la carie dentaire. Pour soigner les caries dentaires, le dentiste a besoin des produits pharmaceutiques. Un peu plus tard, ce dernier ira voir un endocrinologue pour vérifier s'il souffre du diabète sucré de type 1. Et s'il souffre du diabète sucré de type 1, il faudrait consommer des produits, des médicaments. Alors ces médicaments sont produits dans des entreprises pharmaceutiques. Cela revient à dire que les entreprises pharmaceutiques aussi bénéficient grandement de la consommation par la population des produits sucrés. À la lumière de tout ça, peut-on vraiment déduire que les entreprises pharmaceutiques sont comme des loups vêtus en peau d'agneau qui chaque jour semblent nous vendre une solution à nos problèmes alors qu'eux-mêmes ils sont à la machine pour la production de ces problèmes. Je laisse chacun de nous tirer sa conclusion. Je vous dis tous ciao, à bientôt pour une nouvelle chronique.